Pourquoi Compostelle? Je ne sais pas. Je voulais faire l'expérience spirituelle de la longue marche. Et j'y ai pensé longuement. Et Pierre, 2 ans environ, avant la retraite, et il me dit, c'est sérieux ton idée d'aller à Compostelle? Mais oui. Et voilà, c'était parti. Ça, c'est vraiment un bonheur d'être partis tous les deux, d'avoir fait ce chemin tous les deux, d'être partis, d'avoir marché 2 mois et demi, un peu plus, quoi. Se libérer, enfin, trouver ce temps libre, que personne n'ait vraiment besoin de nous pendant ce temps. Ah, ça c'était le départ, mais c'était en 95, nous avions 60 ans. On est parti, on est allé voir le curé de Malétroit, et qui nous dit « Je vous souhaite un pèlerinage priant ». Je lui ai répondu « Oui », avec mes pieds. Et c'est vrai, c'est vrai. Il y en a qui prient à genoux, d'autres des paroles, nous, avec nos pieds, un pied devant l'autre. Et tu marches, tu pars, et le travail se fait aussi dans la tête, par les pieds. D'ailleurs, Xavier Graal a dit « Toute marche est spirituelle ». C'est vrai. Au début, on avait mal dans les pieds. C'est pas des ampoules, c'est pas les frottements. Mais c'est le fait de marcher un pied devant l'autre, un après l'autre. Tac, tac, tac. Tous les jours et tout le temps. Mais justement, c'est ça aussi qui fait que, en fait, t'es dépouillé de plein de choses. Et puis aussi, bon, on porte tout le monde avec nous, puisqu'on est libéré de toutes les contingences matérielles. On marche, on mange, on dort. C'est tout. Quand j'en parle, c'est comme si c'était parti comme ça. Bon, ce n'est pas vrai, on est au bout de ses capacités. Bon, t'as le dos qui en veut plus, t'as les pieds qui en veulent plus, enfin bref. Mais t'es en confiance, ça va se passer, ça va. Et c'est vrai, ça se passe. Moi, j'allais à Compostelle. Point. J'allais. À Burgos, j'ai été coincée par un lumbago aigu. Je pouvais plus avancer, ou il fallait que je traîne les pieds. Et alors, les hospitaliers avaient une voiture, il fallait déjà que j'y aille, que je monte dedans. Et en revenant, on m'étale sur un matelas par terre, évidemment, et là, une pèlerine arrive, elle était magnétiseuse. Il y a ce qu'il faut, quand il faut, sur ce chemin. Et ça, c'est... plusieurs fois, ça, on l'a rencontré. Il nous manquait quelque chose, pof, tu trouves. C'est un chemin de confiance. Tu ne peux pas marcher ainsi longtemps sans qu'il se passe quelque chose. Tu te transformes. Tu reviens différent, tu es plus tolérant. Et pour nous, les chrétiens, un peu plus imprégnés de ce message, justement de tolérance et d'amour, de respect de l'autre. Bon, tout le monde n'a pas besoin d'aller à Saint-Jacques pour le faire, mais pour nous, ça a été ça aussi. C'est l'émotion d'arriver sur cette place, d'arriver à cette cathédrale.
mais simplement. Le pèlerin qui arrive, il arrive. C'est dedans. C'est dedans, voilà, c'est dedans. Oui, le travail, c'est dedans. Se libérer des choses inutiles. Ça, c'était parce qu'en arrivant, tu as vécu 2 mois et demi, 3 mois avec très peu de choses, et tu arrives, tu es submergé de papier, de choses, Donc, ça nous a confortés dans cette idée d'être assez, disons, dépouillé, quoi. On est ce qu'on est, point. C'est tout. Surtout pas le paraître. Plus l'être. Et toujours après, Pierre et moi, quand on avait des choses qu'il fallait approfondir, c'était toujours en marchant. Que ça se passe, que tu peux en marchant. Tous les deux en marchant. C'est pas assis là à discuter, non. C'était en marchant. Et souvent on partait tous les deux. Et maintenant je pars seule. Et j'ai besoin de marcher seule. Là, les 4 semaines que je viens de faire, j'ai vraiment eu un sentiment de paix. Quelqu'un qui m'a dit, tu marchais avec lui? Oui. J'ai fait un chemin de mémoire cette année. Et j'ai besoin de... C'est ma façon à moi. Mais c'est vraiment une chance dans sa vie de pouvoir faire ça, et nous de l'avoir fait tous les deux. Ah oui. Je peux?